Everybody lies. Tout le monde ment. Vous avez forcément reconnu la formule de ce personnage célèbre pour son cynisme, qui maîtrise comme personne l'art du diagnostic médical différentiel et tranche à la hache les débats avec une lucidité glaciale. Ce personnage, c'est Dr House, héros de la série télévisée éponyme. Dr House, célèbre pour son franc-parler et ses vérités brutales comme Everybody lies, qui tranche les débats avec une lucidité impitoyable. Mais que fait ce médecin fictif dans une discussion sur le management stratégique, allez-vous me dire? Simple, son regard acéré est nécessaire pour résoudre un des plus vieux débats du management en nous invitant à réfléchir sur un autre de ses postulats, Nobody changes. Personne ne change. Contrairement à ce qu'on lit souvent, la question de savoir si une direction générale peut réellement gérer la diversité et donc changer, célébrée dans les multinationales, reste non résolue. Chris Bartlett, Sumantra Ghoshal, depuis Harvard et l'INSEAD, ont ainsi promu une gestion où chaque filiale dotée d'autonomie s'adapte localement pour explorer de nouvelles opportunités. Cette vision dite de la transnationale a été largement adoptée par Julian Birkinshaw de la London Business School et d'autres qui valorisent tous l'innovation locale au service de l'apprentissage global, faisant de la diversité managériale un atout stratégique, pour ne pas dire l'atout stratégique. C'est la perspective dominante de toutes les recherches sur les multinationales. Retour à Dr House. En bon médecin, il se serait tenu au fait de l'état de l'art et il aurait plutôt médité les travaux du professeur James March, spécialiste de l'apprentissage organisationnel, qui a montré que les entreprises tendent naturellement vers l'exploitation plutôt que l'exploration. Exploiter ce qui fonctionne est plus sûr, moins coûteux et plus gratifiant à court terme, tandis que l'exploration, bien qu'essentielle, elle est risquée et donc elle est rare. Ce constat a conduit d'autres auteurs, Gould, Campbell et Alexander, dans l'ouvrage Corporate Level Strategy, à promouvoir un style de management toujours cohérent, surtout lorsque les groupes sont diversifiés. Pour eux, le siège doit imposer une stratégie uniforme pour éviter les dérives issues d'une trop grande diversité managériale. Ils voient dans cette diversité mal gérée une des raisons de la décote des conglomérats par les marchés financiers par exemple. Retour à nouveau à Dr House. Après avoir lu March, après avoir lu Gould et Campbell, il aurait donc tranché entre les deux positions et invité les dirigeants à se méfier des séductions d'une exploration sans fin pour privilégier plutôt la constance dans l'exploitation des compétences éprouvées et une vision stratégique claire, puisque c'est bien connu, nobody changes. Cependant, Dr House est aussi attachant par le désespoir qui le hante. Ah, si seulement les gens pouvaient changer, et si seulement la confiance pouvait ne pas être qu'un vain mot. Comme March, il aurait alors averti que miser exclusivement sur une stratégie solide d'exploitation, ça mène à la myopie stratégique. Et la myopie stratégique, c'est un piège mortel. Donc, si assumer sur la durée une logique dominante, fidèle à ce que l'on est essentiel, guider l'organisation à travers les défis simultanés de l'exploitation mais aussi de l'exploration, oui, ça suppose quand même d'accueillir et de composer avec la diversité, mais pourvu qu'elle soit cultivée avec lucidité et raison, plutôt que crainte et étouffée.